de la littérature, donc dans Grand Angle ce soir, avec le 3e roman d'Isabelle Wéry. On voit ça avec vous, Nicole Debar, bonsoir. Bonsoir Pierre-Yves. Ce roman s'appelle Poney flottant. Il vient de paraître chez On lit édition. C'est un gros coup de cœur pour vous, Nicole. Oui, un énorme coup de cœur. Et ce qui est bien, c'est que je l'ai lu sans avoir aucune idée de ce que j'allais lire. Personne ne l'avait lu dans mon entourage. Et c'est donc encore meilleur quand vous plongez dans un roman qui vous happe et ne vous lâche plus. C'est un des livres les plus originaux parus depuis quelques années. Nous allons suivre l'histoire de Sweetie Horn, une petite fille âgée de 10 ans. Elle est perverse, elle est manipulatrice, c'est un vrai démon, mais elle semble très très mignonne. Et c'est ça qui est dangereux, justement. Alors elle vit avec ses parents en Angleterre, avec ses 2 petits frères, des jumeaux qui lui cassent beaucoup les pieds. Alors sa sortie préférée, c'est d'aller voir son grand-père, granddad comme elle l'appelle, et il possède une ferme, ce grand-père. Il est cultivateur et il élève des animaux. Elle le trouve merveilleux, elle le trouve beau, elle est amoureuse de lui. Elle fait tout pour être à ses côtés lorsqu'il sort les bêtes. Donc, nous la suivons dans ce quotidien de petite fille narcissique qui veut éliminer sa grand-mère parce qu'elle dort avec lui. Mais ce qu'elle en apprend, c'est que cette gamine est dans le coma. En fait, le roman commence, elle est immobilisée sur son lit. Elle n'a que l'ouïe, privée de parole et de mouvement. Son cerveau lui envoie des sensations, des souvenirs qui lui font un plaisir fou. Elle revisite ses jeunes années lorsqu'elle avait décidé de gérer la ferme avec son grand-père. Donc c'est pas du tout triste. C'est plutôt un livre où on revient en arrière. Alors on écoute Isabelle Wéry sur ses choix dramaturgiques. C'est une situation dramaturgique qui m'intrigue. C'est vrai que j'avais lu le bouquin de Stephen Lorrace, Un si brillant cerveau, qui est un neuroscientifique qui travaille au CHU à Liège, c'est ça. Et donc, je suis assez fascinée par les états de conscience modifiés, les états de coma. Et donc, je trouvais ça intéressant de mettre en scène un personnage qui a le corps complètement bloqué, qui est dans l'incapacité de communiquer avec le monde extérieur, mais dont l'esprit est extrêmement vif. Et donc, c'est une situation complètement angoissante, mais intéressante dramaturgiquement. C'est un livre autour du corps, beaucoup. Parce qu'elle est fascinée en tant que gamine par le fait d'avoir un corps, de pouvoir bouger, sentir, entendre. Ça rejoint un peu tout le boulot que j'ai fait au théâtre aussi, que ce soit des monologues du vagin à ce spectacle que j'avais créé aussi qui s'appelle Ceci est mon corps, un autre spectacle qui tourne en France, Le bazar des organes, une espèce de fascination pour la machine humaine, mais qui parfois a des ratés. Et donc le roman se passe essentiellement dans la ferme, un univers de senteurs et de sensations. Oui, c'est une des caractéristiques du style d'Isabelle Wéry. Beaucoup de sensibilité. Il peut y avoir de l'impudeur dans ces images, mais il n'y a jamais de grossièreté, de l'imagination à revendre et surtout une espièglerie proche de la Sophie de la comtesse de Ségur, qui fait les pires bêtises sans en mesurer toujours les conséquences. Mais en même temps, cette Sweetie est un être qui découvre sa sensualité, qui a un rapport vrai avec les vaches qu'elle considère comme des êtres et pas comme des choses. Elle rêve d'avoir un poney pour ses 12 ans, parce que c'est son animal préféré, mais finalement, vu sa taille minuscule, et c'est ça qu'on va apprendre au fur et à mesure du roman, c'est qu'elle est toute petite et qu'elle n'arrive pas à grandir, on l'appelle Poney. Poney flottant, donc de l'auteure et comédienne Isabelle Wéry. C'est un roman qui vient de paraître chez On lit édition. Merci Nicole. Et je vous le conseille pour passer un bon week-end levé dans votre fauteuil. Bien au chaud, une fois que les températures vont descendre. Merci à vous, belle soirée. À 18h54 à venir dans quelques instants, la semaine de l'Europe, ce sera juste après le journal de Diane Burgel-Vernet. Ce sera avec vous, Sandro Calderon. Bonsoir Sandro. Quel sera le menu de la semaine de l'Europe ? J'imagine que le Brexit sera incontournable cette semaine. Oh oui, le projet d'accord sur le Brexit a reçu le feu vert du gouvernement britannique. Oui, mais à quel prix ? Des démissions en cascade au sein de l'équipe de Theresa May, des députés conservateurs qui veulent la tête de leur première ministre. Ce projet d'accord sur le Brexit existe donc sur papier, mais son avenir est des plus incertains. Nous en parlerons dans une poignée de minutes avec notre invité, l'eurodéputé vert Philippe Lamberts, qui maîtrise bien le dossier puisqu'il est membre du groupe de pilotage sur le Brexit du Parlement européen. On vous retrouve donc à 19h10, juste après le journal. Sandro, merci. Côté météo, à